Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 du podcast. Bonjour à tous. Alors pour cet nouvel épisode, nous vous présentons nos invités du jour. Donc ce sera Aloïs, Alix et Monsieur Raviac, anciennement professeur de PS à Sainte-Clotilde. Monsieur Raviac qui est, on va dire, le créateur de ce podcast. C'est lui qui a eu l'idée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est invité. Nous voulions aujourd'hui débattre avec lui sur un sujet qui est la sédentarisation des jeunes. Donc voilà, mais avant tout, Monsieur Raviac va se présenter, il va nous parler un peu de sa carrière professionnelle et sportive. Donc Monsieur Raviac, on vous laisse nous expliquer un peu d'où vous venez et quel parcours vous avez eu. Alors bonjour à tous. Alors moi j'ai eu un parcours très classique avec par contre un parcours sportif à côté. Donc jusque la cinquième j'ai fait un parcours classique. Ensuite j'ai enchaîné sur du sport-études basket. Et au lycée j'ai poursuivi ce sport-études dans les Pays de la Loire pour vivre un rêve que j'aurais voulu atteindre, c'était la NBA, mais qui n'a pas été possible. Et par la suite j'ai arrêté pour me former à l'enseignement à l'université de Picardie. Donc voilà. Et quel était à peu près votre niveau ? Vous avez joué à quel niveau ? Est-ce que vous avez intégré des équipes nationales ou pas ? Alors moi, j'ai joué au plus haut niveau dans mes catégories, au Mans surtout, où j'ai eu la chance avec l'équipe et le lycée d'être champion de France, donc champion de France au basket et champion de France UNISS, toujours dans le basket, ce qui m'a permis après d'aller au championnat du monde 3x3 en Chine, à Pékin, en 2014, si je me souviens bien de la date. Ok, ça marche. Et vous, Alix, faites-vous du sport ? Oui, je fais de l'athlétisme en club à l'Amiens UC. J'ai commencé l'année dernière, donc c'est la deuxième année, mais je suis passée par beaucoup de sports. J'ai fait beaucoup de sports. J'ai testé beaucoup de sports. À l'athlétisme, ce que j'aime bien, c'est les haies, que ce soit le 80 ou 200. J'aime aussi beaucoup la longueur et le javelot. Et aussi, je voudrais cette année vraiment beaucoup travailler la marche avec une copine. L'athlétisme, j'ai commencé donc l'année dernière, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a plu tout de suite. Voilà. Merci Alix. Et Aloïs, fais-tu du sport en club, en dehors ? Là actuellement je fais du football au RC Amiens, au Stade Moulonguet, et ça fait 3 ans que je fais ça parce que j'aime bien, j'ai toujours aimé. Et quand j'étais petit, j'étais fan du RC Barcelone. Du coup je me suis direct mis dans le foot très jeune. En fait j'ai pas fait que le RCA, je suis aussi allée à l'Olympique Aménois, à côté de l'hôpital Sud. Et j'ai aussi fait beaucoup d'autres sports, j'ai fait du basket, j'ai fait du handball, j'ai fait du foot. Et voilà, moi le foot c'est quelque chose qui me plaît et j'adore ça. Ok, parfait. Et vous, Madame Delaporte, un sport actuel, précédemment Actuellement, non, je n'ai plus le temps du tout de faire du sport, mais quand j'étais jeune, effectivement, j'ai fait pas mal de sport également, notamment du judo, de l'équitation, de la natation et plus particulièrement du tennis de table où j'ai été du coup en équipe nationale. Ok, très bien. Incroyable. Et quel niveau ? On n'a que des champions de table, des professionnels. Et moi je me permets de vous poser la même question, monsieur Boucher. Alors j'ai fait beaucoup de hand étant jeune jusqu'aux études supérieures où forcément j'avais beaucoup moins de temps donc j'ai dû arrêter. Après je me donnais toujours à fond dans les cours de PS, qu'importe. J'adorais l'escalade, j'ai eu la chance de faire de l'escalade au bac, donc franchement c'était cool. Et après j'ai fait du cheval aussi un peu, mais beaucoup de hand. Ouais. J'ai fait beaucoup de hand. Donc voilà, et maintenant on s'entretient, on va dire. On s'entretient. Donc voilà. Alors Monsieur Raviac, petite question. Vous qui êtes prof maintenant de PS depuis quelques années, sentez-vous une différence entre les élèves, on va dire les collégiens en tout cas que vous avez connus avant le Covid et après le Covid ? Oui, effectivement, on peut remarquer une différence. Alors ça ne sera pas forcément sur 2 années, mais si on prend sur 5 années, on voit vraiment la différence de niveau physique dans l'ensemble. Donc dû à mon avis, le Covid qui est venu et du coup on s'est habitué à être souvent sur la tablette.
Et après, plus on monte en âge, bah forcément, pour moi, je trouve qu'on perd en qualité physique. Donc, et quand vous dites qualité physique, c'est enfin. Bah, alors, C'est, endurance, déjà, l'endurance, on a oui. beaucoup moins d'élèves qui tiennent longtemps. Justement, on adapte les contenus pour que justement ils puissent tenir le rythme. Ok. Et même au niveau de la VMA, si on fait des tests VMA, on remarque que les chiffres ils sont légèrement en baisse D'accord. comparé à un élève du même âge il y a quelques années. Et vous, on va dire les deux collégiens, comment dire, on vous force à aller au sport, enfin on vous force. Vos parents vous ont dit vous faites un sport, vous n'avez pas le choix, ou c'était vraiment votre volonté d'aller faire du sport et de faire du sport en dehors du collège? Bah, moi, oui, parce que déjà, j'adore le foot. Et aussi, à l'école, l'année dernière, on avait beaucoup plus de sport, mais cette année, on a beaucoup moins de sport. Si je faisais pas du sport l'année dernière, ma mère, elle aurait rien dit, mais il faut quand même que je fasse une activité physique. Cette année, on a 2 heures de sport par semaine, enfin, ça dépend. Mais moi, j'ai besoin de 4 heures de sport par semaine. Surtout actuellement où j'ai plus de 6 heures de sport par semaine au foot, plus les heures d'école. Donc pour moi, c'est essentiel de faire du foot. Ok, cool. Et toi, Alix? Moi, ça a jamais été un sujet de faire du sport ou pas. J'ai toujours aimé le sport. C'était ma volonté de faire du sport. Mes parents, ils étaient aussi pour que je fasse du sport. Et c'est vrai qu'en dehors mes heures de sport, en dehors, et seulement le sport à l'école serait pas tant que ça. Comme c'est vrai qu'en 6e par exemple, on faisait 4 heures de sport par semaine et que tout de suite après en 5e, j'ai trouvé que ça faisait tout de suite beaucoup moins. Et même maintenant, on n'a que 2 heures de sport à la semaine et 4 heures par mois, je crois, une fois par mois, on a 4 heures. En plus des 2 Oui, heures. voilà. Ok. Mais c'est vrai que... oui. Oui, c'est bien d'en faire en dehors. Et du coup, est-ce que pour vous, l'EPS est de qualité au collège? Est-ce que vous faites assez de discipline selon vous? Est-ce que c'est enrichissant? Est-ce que vous apprenez des choses? Est-ce que vous sentez une différence? Est-ce que ça vous apporte en fait? Bah, je trouve que par exemple, quand on va à la piscine ou quand on fait du basket, des fois on se déplace au parc Saint-Pierre, mais on prend plus de temps à se déplacer qu'à faire du sport sur place. Du coup, on fait que 30 minutes de sport en vrai. Mais du coup, je trouve que c'est assez insuffisant comparé à avant, quoi. Ok, parce qu'en fait, là, alors monsieur Ravec, vous allez pouvoir. En 6e, c'est 4 heures de PS. C'est ça. Et normalement, en 5e jusqu'à la 3e, c'est 3 heures semaine. Mais il y a des fois, ils vont faire 4 heures et des fois, ils vont faire 2 heures de sport. Ça dépend les semaines. Ok. Et du coup, en termes de discipline, est-ce que. Qu'est-ce que vous faites comme sport en EPS déjà? Et est-ce que ça vous convient ou vous voudriez découvrir d'autres choses ou... Moi, ça me plaît ce qu'on fait en EPS. Mais bon, je pense comme tout le monde, il y a certains sports qui ne nous plaisent pas. Et moi, ce que j'aime beaucoup en EPS, c'est les sports collectifs. C'est quand on fait du handball ou du basketball ou du foot. Mais c'est vrai que je préfère les sports collectifs. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de sports qui t'intéresseraient au collège? Que tu ne fais pas? Le tennis. Le tennis? Ah, le tennis, oui. J'en ai fait en 6e parce qu'il était en option. Mais le tennis, j'aime beaucoup. Après... on pourrait aussi rajouter, oui, les sports collectifs et les sports de raquettes. On devrait faire un sport de raquette, un sport collectif, un sport pour courir et un sport de natation. Ce serait bien, mais je trouve qu'on ne donne pas suffisamment la parole aux élèves, on ne lui donne pas le temps de choisir nos sports. C'est plus l'école qui choisit les sports, mais pour moi, on devrait faire un genre de vote où on pourrait choisir un sport de raquette, un sport de ballon et un sport collectif. Donc diversifier du coup les types de sports qui existent, Oui. qu'on pourrait faire au collège. Du coup. Oui. Faudrait laisser la parole aux élèves. Très bien, parce que C'est un bon... du coup, monsieur Ravec va nous expliquer comment vous choisissez vos matières, enfin vos disciplines en tout cas, comment c'est choisi dans un établissement, Est-ce que vous avez le choix? Est-ce que vous avez le choix? Est-ce que c'est la direction qui vous dit quoi faire? Est-ce que c'est l'équipe qui prend une décision? Est-ce que les élèves sont écoutés? Comment ça se passe? Alors, normalement, on regarde au niveau de l'établissement qu'est-ce qui est faisable. Je prends l'exemple de l'escalade, tout le monde n'a pas un mur d'escalade dans l'établissement ou à côté. Donc déjà ça on prend en compte l'établissement. Après forcément c'est l'équipe, normalement c'est l'équipe EPS
qui choisit les activités, mais on peut pas, par exemple, faire que du sport collectif. On est obligé d'aller sur plusieurs champs d'apprentissage et on doit piocher dans ces champs. En fait, les élèves sont censés à faire une activité dans chaque Oui, champ. voilà, ils doivent toucher un peu à tout. C'est et ça. ils doivent être ok. Est-ce que vous pensez du coup que ce serait faisable et possible de laisser la parole aux élèves en début d'année pour qu'ils puissent choisir en amont les sports qu'ils aimeraient pratiquer durant l'année? Alors, moi, oui. Moi, franchement, Ou en fin d'année pour l'année à venir. oui, ça serait même mieux au niveau organisation de savoir la fin d'année en fait, faire ça. Je pense que c'est faisable. Mais par contre, je pense qu'il y a déjà un choix des professeurs de faire une liste déjà. Oui, une Quelle playlist, activité oui. Et après, À c'est à proposer, eux à présenter, choisir. Ok. Et parce que, enfin, on a en France, c'est quand même, ou en tout cas en Allemagne, c'est particulier. On a les, enfin, en Allemagne, ils ont les cours de PS. Je crois que l'après-midi, ils font un peu différemment. Ils n'ont pas des cours classiques. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que ça serait une bonne idée, pas une bonne idée? Même vous, les collégiens, est-ce que si on vous dit le matin c'est court jusqu'à, je crois que c'est 14-15 heures, Madame Grivelet pourrait nous en dire un peu plus, mais faire court jusqu'à, je sais pas, 14 heures et ensuite faire tous les jours, forcément pas le mercredi, mais tous les jours du sport, est-ce que pour vous ça serait tenable? Est-ce que ça serait intéressant pour vous ou pas du tout? Pas du tout pour moi, parce que déjà actuellement on dit que le sport, les jeunes n'en font pas assez et tout ça. Et avant à la plage, enfin c'est pas méchant, mais quand on voyait des gens, ils étaient tous musclés, tout ça. Maintenant quand on va à la plage, on voit plus des personnes obèses et en surpoids que des personnes qui sont normales. Donc si on veut se motiver et faire plus de sport, faut déjà travailler une journée et faut pas glander l'après-midi et faire que le matin, quoi. Non, mais après c'est justement pour faire sport après. Oui. Mais à l'école, hein, ça reste à l'école. Oui, à c'est rester à 14 heures, on arrête les cours, mais on fait sport jusqu'à 17 heures pour tout le monde. Oui. Ok. Et Alix, tu avais l'air de vouloir dire quelque chose. Ah, moi ça me plairait, moi j'aimerais bien, je pense, faire du sport l'après-midi, mais je pense que aussi ça serait compliqué pour les gens qui en font le soir, du coup, en dehors, puisqu'ils seraient déjà fatigués. Mais je pense que ce serait bien, pas forcément tous les jours, mais peut-être 2-3 fois par semaine, moi ça me plairait. Et du coup, moi je reviens sur cette période Covid. Vous qui êtes du coup deux grands sportifs, comment vous l'avez vécu? Parce que, enfin, Alix, maintenant tu es en 3e, donc tu devais être en 6e. CM2, 6e. Et en CM2, il y avait des heures de PS? On faisait, oui, de temps en temps le PS avec notre professeur, on sortait dehors, on faisait du sport, mais c'était surtout compliqué quand je pouvais pas du coup aller à mon sport d'extérieur, et donc on essayait de trouver comme on pouvait, on faisait chez nous avec ma sœur, même on courait beaucoup dans le jardin avec notre père, mais c'était quand même compliqué. Je me souviens quand j'ai repris après le sport dehors, il y avait beaucoup de choses qui avaient été mises en place, les vestiaires, nos masques et tout, c'était assez compliqué. Oui, c'est vrai. Et comment on pourrait, si on devait tout changer, si on devait, on pouvait remodeler le monde et faire en sorte que les collégiens comme vous aillent plus vers le sport, qu'est-ce qu'on devrait faire? À votre avis, qu'est-ce qui bloque le fait que les jeunes ne vont plus faire de sport, ne sont plus aussi, on va dire, sensibles au sport et à l'activité physique? Bah, à cause des écrans, tout ça. Enfin, depuis, ça fait une dizaine d'années que les écrans ils existent et que tout le monde est focalisé dessus. Et avant, au siècle dernier, au XXe siècle par exemple, il n'y avait pas forcément les téléphones, du coup on jouait pas sur les téléphones, mais on jouait dehors. Et maintenant, c'est plus le samedi et le dimanche, on travaille pas, on va plus dehors, on va pas jouer. On est dans sa télé, sur son canapé, en train de jouer à sa console, quoi. Je trouve que c'est une très belle réflexion en tout cas. C'est très moi, je suis construit. d'accord. On ne peut qu'être d'accord parce qu'on a été adolescent, quand on avait leur âge, on n'avait pas de téléphone. Enfin, en tout cas, personnellement, je pense Non que plus. pour vous, pareil. On est de la même tranche d'âge. Et c'est vrai que, enfin, en On tout était cas, dehors tout le on temps. était dehors tout le temps, Ouais. c'est ça. On était dehors tout le À temps parce qu'il n'y avait vélo, pas de avec un téléphone. ballon, on jouait sur un mur. C'est ça, il y avait même tout seul, il n'y avait pas forcément les tablettes, les téléphones, j'en parle même pas. Internet, c'était les prémices. Donc clairement, avoir un ordinateur et Internet, c'était déjà Un privilège. Ouais, du luxe. Donc on te rejoint, Aloïs. Enfin, en tout cas, je te rejoins là-dessus. Où, en effet, je pense que tout ce qui est multimédia, les tablettes et les différentes applications qui sont
créé pour justement garder le regard sur l'écran ne joue pas en notre faveur, en tout cas pour l'activité physique. Alors du coup, je rebondis par rapport à ça. Pendant la période de Covid, est-ce que vous avez réussi à tenir un dynamisme par rapport à votre sport, ou est-ce que ça a été compliqué d'avoir une activité sportive à la maison? Bah, moi, à côté de chez moi, j'habitais à Amiens Sud. Et il y avait un campus à côté et on pouvait y aller quand on voulait, sauf quand il n'y avait pas de cours, vu qu'il n'y avait pas les cours au campus. Et on y allait très souvent pour faire des activités physiques et jouer, tout ça. Et on n'était pas forcément tout le temps sur nos écrans, mais on avait des temps. On n'a pas non plus le droit de rester toute la journée sur nos écrans. Enfin, il y avait des horaires avant de manger et le soir, et on passait nos journées dehors dans le campus, quoi. On restait pas enfermés chez nous. D'accord. Alix? À ce moment-là, je faisais de la gym et j'essayais beaucoup de faire de la gym comme je pouvais chez moi. Et aussi, on faisait beaucoup de choses avec ma sœur. On essayait vraiment de sortir un maximum à ce moment-là, mais vraiment, on était beaucoup dehors avec mes parents. Je me souviens très bien. On faisait un peu comme on pouvait avec du coup les moyens du bord. Et, mais c'est vrai que c'était compliqué après vraiment aussi la reprise des sports parce qu'on avait perdu beaucoup de choses. Moi, la gym, donc j'avais essayé de faire ce que je pouvais à la maison, mais je pouvais pas faire vraiment, j'avais pas le matériel, une poutre ou des barres chez moi, donc c'était quand même compliqué. Puis j'imagine aussi que sans professeur, c'est compliqué d'avancer également. Tout à fait. Très bien. Moi, c'est simple. Moi, pendant le Covid, moi, je me souviens, le premier Covid, j'ai fait beaucoup de vidéos, des lives, tout ça, pour faire du renforcement. En tant que musculaire. professeur, enfin, pour vos élèves. Pour les élèves. Mais au deuxième confinement, si on a eu un plus petit, Oui. moi, j'ai dit aux élèves, vous êtes tout le temps devant les écrans et tout ça, sur les heures de PS, vous sortez, vous faites juste une photo, vous me dites ce que vous avez fait. Et là, parce qu'on pouvait sortir beaucoup plus qu'au premier, j'ai dit sortez, faites du vélo, allez dehors, respirez un peu, parce que c'est bien d'être devant un écran, faire les cours, mais au bout d'un moment, Oui, il faut faut prendre se l'air. détacher un peu. Et du coup, est-ce que vous deux, est-ce que vous trouvez que justement vos camarades, les collégiens en général, est-ce que vous les sentez moins sportifs? Est-ce que vous sentez que c'est plus compliqué pour eux parce que vous avez forcément conscience des écrans, etc. Est-ce que vraiment vous les voyez parce que forcément ça enferme, ça isole aussi les réseaux sociaux et les écrans. Est-ce que vous sentez dans votre génération en tout cas cet isolement? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des camarades qui sont seuls, qui sont enfermés de par leurs écrans ou pas du tout? Oh oui, ça change des gens, les écrans. Et oui, de nos jours, même dans le car, quand on va en sortie, tout ça, tout le monde est sur les écrans, même quand on n'a pas le droit. Enfin, je trouve que les écrans, ça change vraiment tout le monde, quoi. Alix, tu fais oui de la tête, des grands oui de la tête. Non, oui, c'est vrai que les réseaux sociaux maintenant ça change beaucoup de choses. Et après, moi j'ai quand même eu des copines sportives et même des copains sportifs. Et on essayait aussi, je me souviens très bien, pendant le confinement, on s'appelait pour faire du sport ensemble. Ok. Mais c'est vrai que ça change les gens, je pense, les réseaux sociaux. Pas forcément tout seuls, ils font pas forcément les choses tout seuls, mais ils sont même à plusieurs, mais ils sont quand même sur les écrans souvent. Oui, ils sont isolés mais ensemble, voilà. quoi. En Oui, fait. voilà. Ok, ça marche. Et du coup, on revient aux sorties scolaires. Enfin, je reviens parce que c'est important. Pour ou contre les téléphones en sortie scolaire? Parce que on dit que c'est à cause des violences. Enfin, il y a eu beaucoup d'histoires l'année dernière sur les réseaux sociaux, mais pour moi, ça n'a aucun rapport avec le car. Il va rien se passer dans le car à cause des réseaux sociaux, surtout qu'on n'utilise pas vraiment les réseaux, tout ça. On est plus entre amis en se montrant des trucs et tout ça. Quand tu dis les trucs, c'est. Des photos, on joue ensemble à des jeux vidéo, tout ça, mais on ne va pas tout le temps sur les réseaux sociaux, quoi. Surtout que c'est des moments, quand on est car, quand t'es dans un car, c'est des moments qu'on vit pas qu'une seule fois dans la vie, mais Oui, c'est très convivial, c'est assez unique. Quand on sera plus grand plus tard, je pense pas qu'on on aura l'occasion d'être dans un car et de discuter avec nos amis, quoi. Et Alix, t'en penses quoi, sachant que t'es parti en voyage en classe de neige l'année dernière, et les téléphones n'étaient pas autorisés. T'as ressenti quoi à ce moment? T'as ressenti quoi quand t'as su que t'avais pas le droit au téléphone? Et comment s'est passée ta semaine du coup là-bas sans téléphone?
Alors moi, les téléphones, le fait qu'on n'ait pas le droit, ça m'a pas dérangé du tout. Vraiment pas du tout. Et je me suis dit justement, ce serait bien parce qu'il y aurait plus le contact humain et moins les téléphones et tout. Et le voyage s'est super bien passé. Et c'est vrai que genre, sans les téléphones, c'était super bien. Vous voyez, il y avait l'ambiance dans le car, vraiment même tout le temps l'ambiance. Et c'était vraiment super bien de ne pas avoir les téléphones. En tout cas, à mon avis, je trouve que c'était bien que les téléphones soient interdits. Ok, et donc ça c'était sur une semaine, donc ça reste quand même vachement particulier. Mais sur une journée, je sais pas, demain on va à Paris, passer voir des monuments, enfin faire la visite. Téléphone ou pas téléphone? Téléphone, je pense. Téléphone quand même? Oui, là c'est bien les photos ou même. Après, prévenir nos parents aussi, ça c'est important sur le car. À la fin du car, à la fin du voyage, nos parents ils nous font oh, tu rentres à quelle heure? Et ben là on peut leur répondre et leur dire on rentre pour telle heure. Ok. Pas de soucis, on a de la visite, vous inquiétez pas, c'est en direct. On a de la visite dans ma salle. Non, bah, très bien. Je pense qu'il faudrait poser aussi À Louis, ouais. sur une journée. Téléphone, pas téléphone? Pas téléphone parce que je trouve qu'un téléphone c'est pas forcément fait pour jouer tout ça, c'est pour prendre des photos et tout ça, et je pense que dans le car ça devrait être interdit, mais à l'extérieur on aurait le droit de le sortir tout ça pour prévenir un peu nos parents et prendre des photos quoi. Ok, ça marche. Bon bah. C'est bien d'avoir des retours comme ça parce que Oui, différent. c'est même très surprenant parce que on pensait pas, enfin en tout cas je pensais pas qu'ils soient aussi, qu'ils aient autant de recul sur les téléphones et sur l'activité physique, etc. Même si on les a choisis. aussi tranché. Et un avis bien tranché. Donc merci en tout cas d'être venu participer au podcast. Avez-vous des questions? Non. Mais est-ce que ce podcast il va changer quelque chose où ça pourra pas sensibiliser, mais est-ce que ça pourra, peut-être que la directrice elle pourra entendre ça et on pourrait changer des choses grâce à ça quoi. Alors la directrice va l'entendre. Alors on peut faire un petit rappel, tu fais bien d'en parler. On n'en a pas forcément énormément parlé au premier épisode avec Madame Léger. Mais alors on enregistre ce podcast qui va appartenir aux élèves volontaires, vu que c'est un club du midi le vendredi. Donc il y aura plusieurs groupes forcément, chacun va créer son podcast, il y aura un roulement. Et le but, comme ce podcast, ça va être posté sur YouTube, partagé sur les réseaux sociaux de l'établissement. Donc tout le monde va pouvoir l'écouter. Madame Léger va l'écouter la première pour le valider, pour voir s'il n'y a pas trop de bêtises de dites, même si je pense qu'on ne dit pas trop de bêtises. Donc elle va valider forcément, et après nous on va le poster. On va faire la communication dessus. Donc on voulait que tout le monde soit libre de parler et d'avoir ses pensées, comme vous avez été les bienvenus et on vous en remercie encore. Mais voilà, le but c'est d'ouvrir les esprits, d'ouvrir les dialogues et que chacun vienne donner un peu son avis. C'est pour ça que tout le monde est le bienvenu. Les élèves pourront inviter qui ils veulent, que ça soit dans l'établissement, en dehors de l'établissement. Ils nous expliqueront pourquoi, parce qu'avec Madame Delaporte, on va suivre ça de très près. Au début, on va être là pour présenter. Et le but, c'est qu'on disparaisse petit à petit du podcast. La parole et leur laisser faire du coup les deux rôles. Qu'ils fassent tout, qu'ils fassent la présentation. On voudrait aussi l'imager au bout de quelques mois, quelques semaines, passer avec une image pour que ce soit un vrai beau podcast à présenter sur YouTube. Et tout le monde pourra l'écouter. Donc ton message est passé, Aloïs. Madame Léger l'écoutera. Elle réfléchira elle réfléchira même très certainement à ce que tu as dit. Donc voilà, Madame Delaporte, quelque chose à rajouter sur le podcast? Le but étant du coup de faire entendre à tous vos réflexions à vous, la manière dans laquelle vous pensez sur des sujets bien précis, et on n'arrivera pas à faire changer absolument toutes les mentalités, mais si on peut faire un tout petit pas, c'est déjà très bien. Monsieur Raviac, vu que vous êtes l'invité et le créateur de ce podcast, peut-être un petit mot pour finir, ou une question pour notre prochain invité, ou quelque chose, un message à faire passer? J'ai un message à faire passer. Alors déjà, premièrement, on est cofondateur de ce projet. On a été cofondateur. J'ai eu une idée que j'ai partagée à Monsieur Boucher et c'est parti sur un club. Je voulais bien rectifier. Il pouvait pas s'en empêcher, surtout. Ah oui. Et deuxièmement, j'aimerais remercier l'ensemble des élèves
voilà, qui pendant 3 ans m'ont fait adorer Sainte-Clotilde. L'équipe pédagogique dans son ensemble, il y a des gens formidables et il faut leur faire confiance, que franchement ils font un travail super. Tout surveillant, etc. Franchement, il n'y a rien à dire. Et surtout les parents qui nous font confiance chaque jour pour mettre des projets en place, les cours avec leurs enfants. Et je voulais aussi remercier Madame Léger pour la confiance dans tous les projets qu'on peut lui donner, parce que je pense que sans son accord, on ne pourrait rien faire. C'est vrai. Bon, un projet qui me vient en tête, c'est le basket, le match de basket, qui était un projet un peu fou, mais qui était génial. J'en ai une qui me fait oui depuis à côté. Et la journée handisport qui arrive très prochainement, Le 21 septembre. dont vous êtes aussi... Ouais, j'ai mis en place. que vous avez mis en place. J'espère que Donc, ça va être fait. Ça sera fait. Et Ils sont ouais. actuellement en réunion en ce moment même. Ah, au moment où on parfait. parle. Donc, ça Et sera ouais, fait. le match de basket, s'il vous plaît, les professeurs, faites-le, faites-moi rêver. La même ambiance que l'année dernière. C'est prévu. C'est Et prévu. puis voilà. Et comme le podcast et la parole appartient aux élèves, on va terminer sur un petit message de nos 2 élèves, d'Alix et d'Aloïs. Avez-vous un petit message un message à faire passer à des camarades, à vos parents, à n'importe qui? Avez-vous un message pour finir, pour clôturer ce petit podcast? Faites du sport. Pour faire du sport, c'est important. C'est très important. Dis-le, vas-y. Bah, faites du sport, c'est cool. Merci à vous 4 d'avoir été présents, d'être venus. Ça fait super plaisir de vous avoir. Le prochain invité, je vous laisse l'annoncer, Madame Delaporte. Ce sera du coup Monsieur Poitvin, C'est le ça. professeur de Sciences et Vie de la Terre de Sainte-Clotilde. Et peut-être qu'entre-temps, vous aurez des podcasts d'élèves qui se sont fait avoir. De ça. Donc à bientôt à Sainte-Clotilde. Au revoir à tous.